elle a posé le sac avec le pantalon dans le salon et elle est montée direct dans sa chambre. Tu sais quoi, à mon avis, elle le mettra jamais. C'est un cadeau de son fils, ça a dû la toucher. Ouais. Oui, puis dans la boutique, elle était toute contente, mais je sais pas, écoute. Elle s'est refermée d'un coup en rentrant ici. Elle est pas prête de faire le deuil de Martin. Attends, on parle de fringues, là, c'est quoi le rapport? Bah, le rapport, c'est que... qu'elle s'autorise pas à se faire plaisir à cause de lui. Tu sais ce qu'elle a dit en balançant le sac dans le salon? Elle a dit, ah non, Martin aurait pas aimé cette tenue. C'est fou, hein? Elle reste sous l'emprise de ce mec, même s'il est mort. Bref, mon couple est en train de partir en vrille, quoi. Pourquoi? Parce que t'as renoncé à avoir un enfant et que lui, il y arrive pas? Ouais, et qui veut pas en parler, surtout. Il minimise en se disant que ça va passer tout seul, mais en fait, ça le ronge. Et retenter une FIV, pourquoi pas? Franchement, avec mes antécédents, il y a très peu de chances que ça marche. Et puis maintenant, je sais comment ça se passe. Se shooter aux hormones, attendre la fenêtre de tir idéale, faire l'amour sur commande, c'est pas possible. Ouais. Mais si c'était pas si compliqué que ça, ni d'un côté ni de l'autre, c'est avec lui que tu voudrais avoir un enfant? Évidemment. Ouais. Je l'aime tellement, il n'y a qu'avec lui que je voudrais un enfant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une FIV, mais ça a pas pris et pour moi, c'est pas la mort. Après, il y a d'autres options que la FIV. Oui, l'adoption, je sais. Et j'y ai pensé. Vous avez abordé ça comment avec Claire? Ah non, nous, c'était complètement différent. On pouvait pas ne pas l'adopter. D'accord? Et puis Claire, elle avait déjà Théo, j'avais Enzo, donc c'est pas la même chose. Mais toi, t'en as parlé avec lui? Non. Je pensais pas que c'était une telle frustration pour lui. Parce que sincèrement, c'est pas trop tard, mais il faudrait que t'en aies vraiment envie. Excusez-moi du retard. J'étais en conciliation pour le litige de la clinique de 7. Ça a pris plus de temps que prévu. Très bien. Ça va? Ouais. On était où? On t'attendait. Oui, donc tout va bien. Ouais. Alors, Mais pourtant, ça s'est bien passé avec Claudine. C'est pas le problème. Bah, c'est quoi le problème, alors? Je vois pas l'intérêt de prendre une avocate, j'ai rien fait. Mais justement, vaut mieux être bien conseillé pour qu'ils le comprennent, ça. Croisant mon expérience, je travaille toute la journée avec des flics. Ça va juste les convaincre encore un peu plus que j'ai quelque chose à me reprocher. Claudine t'a expliqué pourtant, Pablo. Même si t'es innocent, tu peux dire des choses qui peuvent être mal interprétées et se retourner contre toi. Tu lui fais pas confiance? Enfin, je sais pas, si tu veux, on peut trouver quelqu'un d'autre. Hein. Non, ça va. Je suis pas aussi proche d'elle comme de Clément, mais elle est cool. Cool, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une super avocate. C'est vrai qu'elle lâche rien. Ok. Oh, franchement, Pablo, Hugo et Sabine, ils font tout ce qu'ils peuvent pour t'aider. Non, mais c'est vrai, tu pourrais quand même les remercier au lieu de râler. Alors merci d'en avoir parlé à ta mère et merci à elle d'avoir accepté. Non, mais c'est normal, c'est... Bon, moi je suis convoquée chez la juge, faut que j'y aille. Ça va bien se passer. Tu veux que je te dépose? Non, merci. Je préfère y aller à pied, ça va me faire du bien de marcher. Bah, bon courage, hein, Caroline. Merci. Qu'est-ce qui se passe, gamin? Bah en fait, j'ai eu une grosse crise d'angoisse hier. à cause de quoi? Du travail? Non, le travail, ça va super. Enfin, vraiment, ils sont super sympas avec moi. Henrik, Léo, ils disent même que j'assure. Super, ça. Non, vraiment, quand je suis là-bas, c'est top. Mais c'est avant. Avant. Bah, avant d'y aller. Quand je suis chez moi, avant d'aller au travail, je stresse. Et ça, je sais pas pourquoi je stresse. C'est... Bah, ça arrive à tout le monde, ça, de stresser. Oui, je sais. Mais moi, j'ai vraiment aucune raison de stresser. Parce que j'aime mon travail, j'aime mes collègues,
tout se passe super bien. Je peux pas rêver mieux. Et non, je sais pas, c'est nul, c'est nul. Voilà, je suis nul, je sais pas. Non, c'est pas nul. Comme je vous le disais, ça peut arriver à tout le monde, c'est normal. Ça veut pas dire que votre état s'aggrave, si c'est ça qui vous inquiète. Bah oui, c'est ça qui m'inquiète, justement. Ça me fait peur parce que... Enfin, tout le monde n'est pas comme moi. C'est pas tout le monde qui a ce truc de trouble anxieux généralisé. Mais vous avez un traitement pour ça, non? Un traitement qui fonctionne. Non? Si. Gabin, il faut que vous appreniez à vivre avec ces angoisses, sans vous laisser déborder. Pour le reste, vous avez déjà fait énormément de progrès. C'est ça qu'il faut garder en tête. J'en ai écrit des trucs sur moi. Vous êtes sûr que c'est pas si grave? Je vous surveille comme le lait sur le feu. Et si justement ça déborde, qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, si les angoisses persistent, on réajustera le traitement avec votre psychiatre. Mais pour l'instant, je n'en vois pas l'utilité. Vous assurez, comme disent vos collègues. Comme ça, t'as été convoqué au commissariat. Par rapport à la mort de ton beau-père? Ok, mais qu'est-ce que t'as à voir avec ça? Parce que j'ai parlé de toi à ma mère. Enfin, avant que ton beau-père il se foute en l'air en bagnole. Attends, comment ça t'as parlé de moi? Eh oui, j'ai parlé de toi. Quand on parle de ses potes avec ses parents, genre, si tu t'entends bien avec eux, tout ça, quoi. Donc t'as été convoqué au commissariat pour tout ça quoi? C'est quoi exactement tout ça quoi par rapport à mon beau-père? Est-ce que tu m'as dit que tu l'aimais pas trop, que... Tu veux dire que je pensais que c'était une merde et que je le détestais? Plus ou moins, hein. Qu'il se comportait comme un enculé, que j'avais voulu le défoncer. T'as raconté ça à ta mère? En gros, ouais. Ouais. Putain. Et du coup, elle a retenu que ça, tu vois. Du coup, elle m'a fait venir au commissariat pour qu'un flic me pose des questions, et puis voilà. Ta mère, elle a demandé à ce qu'on te fasse passer un interrogatoire au commissariat. T'es sérieux? Après, ça, c'est un peu son taf. Hein. Mais t'inquiète, je lui ai dit, regarde, je lui ai dit que tout ce que t'avais dit, c'était pas premier degré, tu vois, c'est second degré, que c'est des trucs que tu dis sous le coup de l'énervement, que elle sait que c'est pas vrai. Attends, donc nous, on te fait confiance, on te confie des trucs et toi, tu vas tout balancer à maman, c'est ça? Mais t'as quel âge? S'il vous plaît. Je vous en prie. Merci d'être venue, Madame Vanier. J'espère que nous allons pouvoir trouver un accord gagnant-gagnant. Je crois, oui. J'ai décidé d'accepter votre dernière offre. Vous me cédez votre immeuble pour 3 100 000 euros? C'est ça. Eh bien, je suis ravie. Moi aussi. Nous avons eu quelques points de divergence, c'est vrai, mais je dois avouer que vous avez fait preuve d'un grand talent de négociatrice. Un talent que je ne me connaissais pas, je dois dire. Eh bien, c'est parfait, affaire conclue. Il ne reste plus qu'à régler quelques petits détails techniques. Pardon de vous contredire, mais l'affaire n'est pas encore conclue. Comme je me montre raisonnable sur le prix de vente, j'aimerais qu'il soit assorti d'une contrepartie. Une contrepartie? Je crois en votre résidence pour seniors et en son potentiel financier. J'aimerais m'y associer. Comment ça? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre comment ça fonctionne, Madame Lomière. Je souhaite prendre des parts dans la société qui gérera cette résidence. 10% des parts me paraîtrait là aussi raisonnable. Vous comprendrez que cette exigence de dernière minute pourrait remettre en cause notre accord. Tout à fait, mais vous comprendrez de votre côté que cette condition est non négociable. Prenez le temps d'y réfléchir. N'hésitez pas à revenir vers moi quand vous aurez pris votre décision. À bientôt. Cette salope nous mène en bateau depuis le début et vous n'avez rien vu venir, mais évidemment. Vous allez me demander à quoi vous servez. Prends ton temps, hein. Levez la queue. Merci, de rien.
Dégueulasse ce cappuccino, c'est trop chaud, je me suis brûlé. Il se passe quoi là? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il entendait par dégueulasse? Est-ce qu'il avait un goût particulier? Comme de l'alcool, par exemple? J'en sais rien. On va revenir sur la dispute qui a fait partir précipitamment Monsieur Sérac. Qui de Pablo ou de Monsieur Sérac est à l'origine de cette dispute? J'ai déjà tout dit au policier là-dessus. Mais est-ce que ça avait un rapport avec ce café qui était mauvais, brûlant? Bah, les cafés d'air d'autoroute, c'est rarement bon. Et puis c'était toujours comme ça entre Pablo et Martin. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils se disputaient sans arrêt. Martin prenait un malin plaisir à enfoncer Pablo. Pablo provoquait toujours Martin. Enfin, c'était un cercle vicieux, quoi. Ça a toujours été comme ça entre eux. Vous savez, Pablo avait 7 ans quand j'ai rencontré Martin. Ça n'a jamais été simple entre eux. Mais c'est surtout à l'adolescence que ça s'est vraiment gâté. Mais est-ce que vous pensez que c'est cette relation conflictuelle avec Monsieur Sérac qui a poussé Pablo à avoir cette attitude rebelle? Martin n'était pas responsable de tout, d'accord? C'est vrai que depuis que Pablo est parti vivre chez son père, il s'est calmé. Et qu'est-ce qu'il en pensait, Pablo, de votre relation avec Monsieur Sérac? Je sais quoi, qu'est-ce que vous voulez dire? Pablo dit que vous étiez sous emprise de Monsieur Sérac. Est-ce que vous ne pensez pas que ces nombreuses disputes, c'était un moyen pour lui de vous faire prendre conscience de cette emprise? De vous faire réagir? Et même de vous en protéger? Non. Non, il supportait pas, c'est tout. Je crains qu'il n'y ait aucune possibilité d'acquérir une parcelle dans le quartier qui vous intéresse, madame. Vous espériez vraiment trouver une solution en consultant le cadastre? Je sais, mais je voulais quand même vérifier. Je suis navré. Comment j'ai pu vous faire confiance? Avec un peu de patience, on trouvera une autre opportunité. Avec un peu d'intelligence, vous aurez assuré celle-ci. Écoutez, madame Lomière. Stop. Bon, restez pas planté là. Sortez. Ouais. Ouais, c'est moi. T'as eu mon message? Ouais, j'ai pas eu le temps de te rappeler, désolé. Ça va? Tu veux qu'on se voit? Non, je préfère pas. Ok. Ciao. Waouh. Bravo, hein. De mémoire, c'est votre meilleur carton, non? Il suffit de penser à la bonne personne. Ah merde. J'allais vous inviter à boire un verre, mais je voudrais pas devenir la bonne personne. Je pense pas que vous ayez le profil. Ah. Je sais pas comment je dois le prendre. Bonjour. Excusez-moi, Ah oui, pardon. Je mets tout ensemble, c'est pour ça. Ouais, bien sûr. Oh la vache. Désolé. Non, sacré matériel, hein. Ah bah ouais, il faut ce qu'il faut hein, pour la journée. Ouais. Ça mord, là, dans le coin? Bof. Ouais, c'est la météo aussi. Hein. Ah ouais? Ah ouais, la semaine dernière, ici même, j'ai sorti un con comme ça, 6 kilos. Un vrai combat. Ah bah dis donc. Bravo, félicitations. Merci. Après, le problème avec le congre, c'est que c'est bourré d'arêtes. Ah mais je mange pas les poissons que je pêche, malheureux. Je les relâche. C'est juste pour la beauté du geste. Vous aimez la pêche? Pas plus que ça.
Bah, après, mon grand-père m'y emmenait quand j'étais enfant, dans les Pyrénées. J'ai des très bons souvenirs. Mais bon, un jour, je suis reparti avec un hameçon dans les fesses. Dans les fesses? Ouais. Comment vous êtes débrouillé? C'était en été. Donc j'étais en maillot de bain et j'avais laissé traîner ma ligne. Ah. La classique. Eh ouais. Et votre papy vous a dit, eh, ça t'apprendra à laisser traîner ta ligne. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Ah, désolé d'avoir réveillé un douloureux souvenir. Non, tout va bien. Hop. C'est bon. Une petite bière? Pour me faire pardonner. Et je suis à peine marié que j'ai déjà une liaison. Vous voyez? Et ça, c'est pas moi. Enfin, je me reconnais pas du tout, je comprends pas. L'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue, paraît-il. Ah, franchement, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Regardez, avec ma femme, on est hyper complices, on s'entend super bien. Et je l'aime, hein. J'ai aucune envie de la quitter. Aucune. C'est quoi le problème alors? Votre maîtresse? C'est elle qui vous met la pression pour que vous la quittiez? Non, même pas. Non, non, si je suis honnête, le problème, c'est moi. C'est que je pensais que je pourrais contrôler tout ça. Je pensais que je pourrais arrêter quand je voulais. Et en fait, non. La réalité, c'est que l'adultère, c'est une drogue. C'est une vraie drogue. Eh ben, changez de drogue. Vous avez essayé le sport? Ouais, mais bon, ça remplace pas. Hein. Le PMU? Non. Le bricolage? Non, merci. Bah, essayez la pêche. Tant que vous ramenez pas les congres à la maison, ça peut le faire. C'est pour ça que vous pêchez, vous? Pas besoin de dérivatifs. Je suis seul. Désolé. Vous voyez, vous avez de la chance. Il y a 2 femmes qui vous aiment. Ah, pourquoi ça rend pas heureux, alors? Parce que vous savez que vous risquez de tout perdre. Vous parlez en connaissance de cause? Alors, moi, j'ai jamais eu 2 femmes en même temps. En revanche, j'ai beaucoup perdu. Ça, ouais. Comme perdant, je suis même champion. C'est ce qui fait mon charme, il paraît. Et 0,47, on est bon. Ouais. On voit la fin. Le bon. C'est le dernier lot, hein? Ouais, c'est le dernier. Ok. Eh ben, les gars, je crois qu'on a fini. Franchement, merci d'être restés, vraiment. Ah bah perso, moi les heures sup, je t'ai dit, je suis pas contre. Ouais, enfin là, c'était pas prévu, hein. Vous auriez pu me dire non. Bah, une livraison comme ça en urgence, on n'allait pas te laisser tout seul. Bah, vous auriez pu. J'aurais été grave dans la merde, mais vous auriez pu. En tout cas, je vous en dois une. Je vous paye une bière. Enfin, à moins que vous soyez pressé de rentrer, je pourrais comprendre. Moi je suis pas pressé, bien au contraire. Bah, allez, ça marche. Et toi? Moi, je bois pas d'alcool. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a retiré ton permis, c'est ça? Non, c'est juste que j'ai un traitement, enfin, c'est contre-indiqué, quoi. Désolé. Mais c'est rien, c'est juste qu'il faut que... Enfin, je bois pas, quoi. Ok. Mais c'est pas grave, hein, je viens avec vous et puis je prends un jus de fruits ou autre chose. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Hein. Tu sais que j'aime bien bosser avec toi. Oui? On va pas tarder à passer à table. C'est gentil, mais j'ai pas très faim. Ça s'est pas bien passé avec la juge? C'était pas facile. Elle m'a demandé pourquoi ça se passait si mal entre Pablo et Martin. Ça m'a remué. Je me suis sentie coupable. Coupable de quoi? D'avoir pas voulu voir à quel point ils se détestaient. D'avoir rien fait pour arranger les choses. Mais qu'est-ce que t'aurais bien pu faire? Hein? C'est pas évident de voir 2 personnes qu'on aime se déchirer. C'est normal. Peut-être. C'est pas seulement à ça que j'ai pensé en sortant du palais de justice. T'as pensé à quoi? Je me suis demandé si Pablo haïssait Martin au point de pouvoir lui faire du mal. Je pense que je vais lui proposer qu'on adopte un enfant. Ah oui, carrément. Vous êtes quand même pas en train de le suspecter d'avoir tué son beau-père?
Moi, je vais l'entendre ce matin, j'en saurai plus après. Hier, il a pas voulu qu'on se voie et aujourd'hui, il prend même plus mes appels. Tu l'as fait flipper un peu, non? Qu'est-ce que je pourrais dire puisque j'ai rien fait, putain? La vérité.